Alors, regardez dans dans le chapitre 45 au verset 3. Alors là-bas, il est mentionné, « Vayomer Yosef Elechav ». Yosef, il dit à ses frères, « Ani Yosef », je suis Yosef. « Aod Avichai, est-ce que papa est vivant ?» Velo Yachlo Echav La'anot Oto, ses frères n'ont pas pu répondre. Pourquoi? Kinivhalu Mepanav, car ils étaient sidérés, estomaqués, choqués. Alors ça, c'est l'explication littérale. Mais on peut se poser beaucoup de questions dans ce verset. Alors, quand il va dire « Ani Yosef », je suis Yosef, c'est vrai que ça veut dire « je suis Yosef ». Est-ce que, indirectement, le verset nous rapporte des insinuations? Il s'adresse à chaque juif. Il nous dit « Ani Yosef », je suis Yosef. Yosef, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ajoute. Est-ce que tu ajoutes un petit peu de Torah, un petit peu de choses dans ta vie? Est-ce que tu es en train de stagner ou bien est-ce que tu es Yosef? Tu ajoutes dans ta vie. Aod Avichai, est-ce que papa est vivant? Qu'est-ce que ça veut dire papa? Est-ce que maintenant Yosef c'est le moment et le lieu de dire est-ce que papa est vivant? Il ne pouvait pas poser la question avant. Non, il dit, si tu ajoutes dans ta vie, est-ce que tu te poses, et si tu n'ajoutes pas plutôt dans ta vie, si tu n'ajoutes pas des choses dans ta vie et tu fais attention à ton comportement, Aod Avichai, est-ce que ton papa est toujours vivant pour toi? Vivant, ça veut dire, est-ce que Dieu a une place dans ta vie? Et à ce moment-là, on dit que ce verset-là est en rapport avec le jour après 120 ans. Après 120 ans, la Gemara nous dit, c'est le tribunal céleste, où on nous dit, Velo yachlo echav la'anot oto, et on ne pourra pas répondre aux accusations portées à notre égard. Ça veut dire que ça va être très très difficile. Pourquoi? Kinivhalu mipanav, parce qu'on va être complètement abasourdi. C'est la Gemara Chagiga à la page 4b. Au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, il y a aussi le Midrash qui nous dit au nom de Abba Cohen Bardella que ce verset-là, c'est la réprimande du jour du dernier jour. Et il dit comme ça, le Rav. Malheur au jour du jugement où on va se retrouver devant Akadosh Baruch Hu et qu'Hachem va nous faire des réprimandes à 120 ans. Et si les frères, il dit comme ça, si les frères n'ont pas pu répondre face à un homme qui était leur frère, et ils étaient en choc. Qu'est-ce que veut dire en choc? Pas seulement le choc, ils sont surpris, mais toute la vie antérieure se remet en place. Et tout ce qu'ils ont fait ne tient pas debout. Parce que eux, ils avaient des alibis, ils avaient des raisons pourquoi ils ont vendu Yosef. Une des raisons que le Hachamim nous disent, parce qu'ils se sentaient menacés par rapport à Yosef. Ils ont fait le raisonnement suivant. Abraham Avinu a éjecté Ishmaël et il a pris Yitzhak. Yitzhak, il a sorti Esav et il a pris Yaakov, Israël. Yaakov, il prend Yosef, il lui offre une tunique, etc. Et ensuite, les autres frères, comment ils se sont dit? Alors à nous, ils nous mettent dehors. Et c'est là où les frères se sont sentis menacés spirituellement en disant « Nous, on veut faire partie de l'histoire d'Israël. On n'a pas le droit de nous mettre dehors. On ne veut pas terminer comme Ishmaël et comme Esav. » Et comme Yosef était la personne centrale qui les menaçait, ils l'ont vendu. Même s'ils voulaient le tuer, mais ils l'ont vendu au moins. En disant « On va voir qu'est-ce que vaut ces rêves. » Ça veut dire que ils ont défié, si vous voulez, ils ont défié Dieu en disant « Hachem, tu n'es pas d'accord qu'on fasse partie de l'histoire d'Israël? Alors on va le vendre et on verra. On verra ses rêves. » Maintenant, eux, ils avaient une conscience tranquille. Ils avaient justifié leur acte par des raisonnements de Torah, mais top. Du top. Le Rabbi Shmuel, Rabbi Shmulevitz, il dit ils avaient des raisonnements mais qui tenaient le béton armé. Mais quand ils se retrouvent devant la réalité et que tout leur alibi s'effondre devant eux quand il dit Ani Yosef, est-ce que tu as ajouté dans ta vie pour essayer de savoir si tu étais dans le bon raisonnement? Est-ce que tu as ajouté et analysé ton comportement?
Aod Abichai, est-ce que ton papa, aussi bien physique, est-ce que tu t'es mis dans la peau de papa qu'il allait pleurer sur moi? Et est-ce que tu t'es mis dans la peau d'Hachem pour te dire, mais comment tu peux faire une chose pareille? Le Rabbi Chaim Shmulevitz, il dit qu'il ne pouvait pas reconnaître Yosef, parce que Yosef, il était sur un voile comme un Égyptien, et il parlait l'Égyptien, vous voyez. Et quand il s'est dévoilé, c'est à ce moment-là qu'il a parlé l'hébreu, et il a enlevé le foulard, ou bien la tenue qui était sur la coiffe qu'il avait. Donc, tous les alibis que les frères pouvaient avoir, ils se sont dit, waouh, on n'avait pas à se confronter contre Hachem. Parce que qu'est-ce qu'on a fait en le vendant? On n'était pas d'accord avec Hachem. On n'était pas d'accord avec lui. Et là, ils ont vu brusquement, ils ont conscientisé que leur erreur de jugement était fatale. Et ils ne pouvaient même pas répondre à leur acte. Pareil par rapport à nous. Toutes les bonnes raisons qu'on a pour justifier notre comportement, qu'on va être devant la vérité, parce que là-haut, on est devant une vérité implacable. Et toutes les stratégies qu'aussi bien les frères ou bien que nous, on peut utiliser pendant toute notre vie pour justifier ce que l'on fait, le Rav, il nous dit, sache que ça tiendra pas si pendant ta vie, tu ne remets pas en question les décisions que tu vas prendre. Tu vois, les décisions que tu as prises plutôt. Est-ce que c'est un bon raisonnement? Est-ce que j'ai bien jugé? Et remets en question à chaque fois ton comportement. À ce moment-là, quand viendra le jour du jugement, et qu'Hachem nous montrera à chacun d'entre nous qu'on a malheureusement gaffé, mais si on est sur terre et tant que notre vie elle est là, Baruch Hachem, on peut changer. On peut, si vous voulez, bifurquer les erreurs qu'on a fait, réparer, voilà. On peut réparer les erreurs que nous avons faites. Et parce que si on reste avec notre position, puis on ne change pas, et on se dit non, moi je ne vais pas changer, je suis comme ça, j'ai pris la décision de faire ça, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la Torah, dans les mitzvot, il faut toujours réfléchir en disant, est-ce que je peux me représenter devant Dieu avec ce raisonnement, avec ce type de raisonnement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre raisonnement qui pourrait détruire le mien? Et être sincère envers nous-mêmes, ou bien de discuter avec quelqu'un, un ami de confiance, avant de prendre une décision et d'essayer d'affiner notre décision, afin qu'elle puisse être le plus juste possible. On fait ainsi, on ne peut que grandir, et quand à 120 ans la réprimande sera là, alors on aura déjà changé de comportement s'il est faux, et s'il est juste, HaKadosh Baruch Hu ne fera pas de réprimande. Vous voyez? Et c'est ça, si vous voulez, ce que la Torah dans la paracha de la semaine nous dévoile. Aod Avichai, est-ce que papa a toujours une place dans ta vie? Est-ce qu'il est vivant? Ou bien tu le mets dans un placard, tu fermes la porte et puis tu jettes la clé? Tu vois, quand tu prends une décision qui n'est pas en accord avec les lois morales ou les lois d'éthique, ou bien les lois de la Torah, qui sont pareilles, les lois d'éthique. Et si chacun d'entre nous, on essaye de parfaire notre comportement, nos décisions, comme la Mishnah nous dit, chaque soir avant de dormir, on repasse toute la journée en question. Et à ce moment-là, tu ne peux que grandir par rapport à ce genre de comportement. Vous voyez? Et ça, moi, j'ai trouvé cette façon de voir la paracha de la semaine fantastique. Parce que ça nous remet en question. Et la paracha, vous voyez, c'est pas une histoire qui s'est passée, etc. Bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire, même s'il y a des histoires. Mais c'est aussi essayer de nous rapporter des valeurs éthiques. D'essayer de nous dire, oh, attention, il y a un message qui est derrière.